Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon. Le fidèle Papa est bon. Il est aussi grand. Nous sommes aujourd'hui le 24 mai 2021. Le 24 mai 2021 pour la gloire du Seigneur. Nous sommes là sur ce plateau pour partager la 29e leçon. 29e leçon pour la gloire du Seigneur. 29e leçon pour l'amour parfait, pour le partage de la parole de Dieu. Dans cette série d'enseignements, cette série de leçons intitulée « Mangez bio, alors mangez bien ». Manger bien, cependant, il faut manger bio. Notre thème de base est intitulé « Manger bio, alors mangez bien ». Dieu a besoin, Dieu t'a donné la terre pour que tu manges bien. Le premier conseil qu'il a donné à l'homme, c'était d'assujettir, de dominer la terre, de cultiver la terre et tout ce qui y habitait et tout ce qu'elle renfermait ou de tout ce qu'elle renferme parce qu'on est dans le temps présent. Mais le récit, lui, est dans le temps passé. Manger bio, alors manger bien. Dieu ne veut pas te donner de miettes comme ça a été le cas avec le chien. Dieu ne veut pas te donner le superflu. Quand on parle de l'iceberg, de la glace, on dit la grande partie, c'est caché dans l'eau. Mais la petite partie qui était au-dessus des eaux, sur les eaux, nous a confondus. Voilà. Iceberg. Alors, Dieu ne veut pas te donner la moindre des nourritures. Voilà pourquoi il te dit domine la terre. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas déchirer la terre, lorsque tu vas ouvrir la terre, ce que tu mettras dedans, c'est ce qu'elle te donnera. Cultive la terre. Si tu ne cultives pas, eh bien, tu ne mangeras pas. Alléluia. Nous sommes au 2e chapitre. Chapitre des Actes des Apôtres. Le 2e chapitre des Actes des Apôtres. Alléluia. Les Actes des Apôtres, c'est la continuité de l'évangile selon Luc. L'évangile de Jésus-Christ écrit par Luc. Il a fait la continuité par cette lettre. Non, ça, c'est pas une lettre. Ça, c'est un livre. Par ce livre, il a continué, guidé par le Saint-Esprit.
Actes des Apôtres, chapitre 2. On parle du partage. Partager. Le verbe le plus utilisé en début ou au début ou avant que l'émission commence. Partagez, partagez, partagez frère, partagez. Partage, partage, je vais commencer, je vais commencer. Ah non, 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 il n'y a pas beaucoup de gens. Non, partagez, partagez. Le verbe le plus usuel, quand on veut commencer une émission comme celle-ci. Partager. Pourquoi? Parce que on veut que tout le monde regarde. On veut que beaucoup de gens regardent. Partager, c'est notre sous-thème d'aujourd'hui. Partager. Partager, c'est quoi? Eh bien, partager, c'est diviser par élément. Pour distribuer, diviser par élément pour distribuer ou afin de distribuer. C'est aussi partager quelque chose. Par exemple, c'est morceler. C'est mettre un petit morceau pour pouvoir distribuer, donner aux gens. On peut partager un domaine. Ah, mon père était si riche qu'il a laissé un domaine. On va le partager à tous les enfants. Il n'y avait pas assez de foufou pour qu'on puisse partager. C'est pour cela que je me suis dit, je mange ça et je vous prépare un autre foufou. Je n'avais pas assez de cacahuètes pour partager. Je n'avais pas assez de cahiers pour partager. Tellement que le pays est devenu difficile à vivre. Les enfants se partagent même les cahiers à l'école. J'en ai pas, il n'en a pas, je lui ai donné. C'est pas offrir, donner. Parce qu'il y a une petite différence. Mukulu Télévision, c'est votre espace partagé. Partagé, vous voyez? Partagé. Ici, nous sommes à Mukulu Télévision. L'émission, elle, s'intitule Le parfum de bonne odeur pour Jésus. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission dont j'ai le réel plaisir, un grand plaisir à vous animer, à vous partager. Je ne vais pas garder toutes les émissions pour moi, je les partage. On peut partager quelque chose à manger, une banane, l'orange, le citron, la semoule, la canne à sucre. Il y a plein de choses à partager, qu'on peut partager. Mais il faut que ça soit dans les normes de partager. Donc, il faut diviser. Tu ne peux pas partager la canne à sucre si tu ne l'as pas coupée ou découpée. Alléluia. Ça sera difficile. Partager. Bon, on lit d'abord. Actes des Apôtres,
chapitre 2, nous avons le verset de base. On va le lire après. C'est la deuxième fois que nous inversons. On va le lire après. Après celui-ci. Actes des Apôtres, chapitre 2. Versets 1 à 5. Je lis au nom du Seigneur. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Le problème commence par là. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je saute, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole, la parole de Dieu, furent donc baptisés, et ces jours-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement, ceux qui étaient sauvés, ceux qui s'étaient ajoutés aux 120. Il y a eu plus ou moins 3000 personnes. Alors, ils persévéraient dans l'enseignement. Vous savez, quand vous avez accepté Christ, il faut passer par un enseignement. Je suis passé par là. Full gospel. Un vrai suivi. Alléluia. Alors, la parole de Dieu dit, il persévérait dans l'enseignement. Il persévérait d'abord dans l'enseignement. L'enseignement de qui? Des apôtres. Ils allaient à l'école biblique. Comme je le faisais. Partager, c'est diviser par élément afin de distribuer aux gens. La première des choses, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il restait dans la communion fraternelle. Tu ne peux pas savoir des choses de Dieu si tu ne fréquentes pas le milieu du vin. J'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur et je m'enferme dans ma maison. Non! Va à l'église. C'est là que tu vas recevoir. C'est là que tu vas recevoir l'enseignement. C'est là que tu vas recevoir. Il persévérait dans l'enseignement. Il restait dans la communion fraternelle. Tu ne peux pas rester à la maison alors que tu as accepté Christ. Tu ne peux pas rester solitaire
alors que tu as trouvé une nouvelle famille. La troisième chose, c'est celle-là qui m'intéresse aujourd'hui. Je ne vais pas rester sur les deux. Je vais rester. Je vais prendre un peu plus de temps sur la troisième chose. La première chose, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Deuxième chose, il restait dans la communion fraternelle. Frère, ne reste pas à la maison, va à l'église, va dans des réunions. Moi, je marchais à pied. Je marchais de pied jusqu'à 4 kilomètres. Je quitte là-bas, je vais là-bas pour apprendre. Partager, c'est diviser en morceaux afin de distribuer. La troisième chose que ces gens-là faisaient, il est resté dans la fraction du pain et dans les prières. Aïe, 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 aïe. Manger bio, alors manger bien. Dieu ne peut pas te donner une nourriture qui n'a pas de vitamines. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui n'est pas bonne. Dieu n'est pas là pour t'orienter vers l'enfer. Dieu est là pour t'orienter effectivement vers sa gloire éternelle. Voilà pourquoi Dieu dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, qui ne reste pas dans le cercle de méchants, qui n'a pas de mauvais conseillers, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, dans la nourriture de l'éternel. Dieu n'est pas là pour te perdre. Dieu est là pour te retrouver dans sa gloire éternelle. Voilà pourquoi il te protège. Tu fais un accident, tu connais un accident et tu sors indemne. Tu te dis, mais non, mais attendez. Une fois, on partait pour la ville de Beaune, vers Dijon, par là-bas, là, en Bourgogne. On s'y rendait pour aller assister à l'enterrement d'un cousin. On arrive en cours de route et on connaît un accident. On fait un accident mortel. Mais on n'était pas morts. C'est pour cela que je vous donne cet exemple. Dieu nous a préservés. Nous étions 3 frères, d'une même mère, d'un même père, à bord. 3 frères. C'est pour cela que nous avons créé le groupe Anchiluba Nzambi Wanyi Toa Sakidila. Voyez? Et devant, il y avait un arbre qui, la voiture est allée heurter l'arbre. Nous sommes arrêtés vers 3 heures du matin. Donc, en descendant, nous étions tous indemnes. Mais on était à 170, 180 km l'heure, par heure. Regardez combien Dieu est bon. Peut-être que toi, tu étais sur 300, 200, 240 km/h. Peut-être. Peut-être que tu es tombé du 10e niveau, juste par terre. Et tu t'es fracturé juste la jambe. Mais tu n'es pas décédé. Ça, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que tu es resté dans la fraction du pain. Parce que tu es resté dans la communion fraternelle. Parce que tu es resté dans les suivis, dans l'enseignement, tu as persévéré dans l'enseignement des apôtres. Frère, Dieu ne veut pas te perdre.
Je n'ai pas lu le verset du jour. Le verset du jour, il est dans Amos chapitre 8, verset 11. Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui dit. Et il est bien à l'aise. Dans son fauteuil, il te regarde. Il dit, je t'enverrai la famine. Hein. Ne te tracasse pas, t'inquiète pas. J'enverrai. Sauf que ça ne sera pas la famine pour te détruire. Non. Ça ne sera pas la soif pour te détruire. Non. Ça ne sera pas la soif pour t'achever. Non. J'enverrai la famine. Seulement là où tu es, là, dans la maison où tu es, là, j'enverrai. Malgré l'abondance qu'il y a, moi, j'enverrai. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui dit. J'enverrai afin que tu saches partager. Parce que tu en as et tu ne veux pas partager. Voilà. Lorsqu'on dit donner pour qu'on puisse partager, tu ne veux pas. Lorsqu'il y a des émissions où on demande, tu en as mais tu ne veux pas. Regardez, on cherche l'argent. C'est pour aller rendre visite à nos bien-aimés qui sont à l'hôpital, qui sont en prison. Mais c'est très très rare qu'on nous appelle. On a vraiment très 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 peu, 1%. 1% des gens nous appellent d'abord pour nous demander qu'est-ce que vous voulez faire par là? C'est quoi l'émission? Qu'est-ce que vous dites tout le temps? Vous voyez? Non, Dieu veut que tu partages. Voilà pourquoi il te préserve de tout danger. Il te garde contre le mal, le méchant, parce qu'il veut que tu prennes ce que tu as aussi et que tu partages. On n'a pas dit que donne tout, non. On a dit partager, c'est diviser. Diviser en morceaux, en éléments. Tu fais des éléments. En partie. Si c'est un domaine, si c'est une parcelle. Vous voyez? Tu as 300 chemises, frère. tu as 40 chemises. Un mois à 30 jours. 40 polos. 35 jogging. Et tu ne veux pas partager. Mais non. On dit ce qui s'ajoutait aux disciples. Ils étaient venus avec de tout leur cœur, de toute leur force. Ils ont aimé Dieu jusqu'à rester fidèles à l'enseignement des apôtres. Jusqu'à rester fidèles dans la communion fraternelle. Ils étaient toujours ensemble. Qu'est-ce que toi tu as compris? Ah, Pierre, vraiment, ah non, lui c'est qui? Ah oui, on le voyait souvent avec Jésus. Ah oui, il était tout le temps avec lui. Il a participé à tout. Sauf dans la parcelle du crâne, il n'était pas parti. Il a participé, il a vu tous les miracles. Il a vécu tout. Ah, ok, c'est comme ça on apprend. Tu ne peux pas apprendre chez toi. Familiarise-toi. Non, moi je n'aime pas côtoyer les gens, c'est mon habitude. Non, quand on vient à Christ, les anciennes habitudes passent. Alléluia. Et ils étaient ensemble pour partager du pain, fractionné. Ils ont
fractionner le pain et les prières. Frère, toi tu donnes seulement les prières, mais le pain tu caches. Il y a des gens pour partager, c'est un problème. Quand il donne, il veut savoir tu es de quel pays, tu es de quelle tribu, tu es de quelle province, tu es de quel... Et tu pries où, Et ça, c'est dangereux. Si ça se trouve même dans la maison de l'Éternel, c'est dangereux. Nous voulons avancer avec Dieu. Parce qu'il nous dit, je vous enverrai la famine. Je vous enverrai la famine. Mais ne vous inquiétez pas, ça sera la faim et la soif d'entendre mes paroles. Frère, est-ce que tu veux entendre les paroles de l'Éternel? Fractionne le pain. Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui partage. Regardez, il n'a pas pu garder la terre pour lui. Tu es le seul. Et tu as des voitures un peu partout. Des parcelles partout. Frère, mais comment tu vas faire? Partage. Mukulu Télévision, vous êtes ici dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. 29e leçon pour la gloire du Seigneur. Que la paix de Dieu illumine votre pensée, afin que vous sachiez partager. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. C'était votre frère Bavonka Songobadia. J'ai oublié de vous donner mon nom. Bavonka Songobadia. Je suis là pour vous parler de la part du Seigneur. Bien sûr, conduit par le Saint-Esprit. Merci. Ciao.